Bonjour à tous. Vous êtes les bienvenus dans ma cuisine. Je suis sur le bord du comptoir. Et pourquoi je vous invite ici sur le bord du comptoir de ma cuisine? Eh bien, c'est parce que c'est ici que ça se passe au Québec. Je veux dire, pas dans ma cuisine, mais autour du comptoir. On a des sous-sols extraordinaires parfois, très confortables, avec tout ce qu'il faut pour le divertissement, où on a le salon très moelleux, avec le piano, le chat qui ronronne et toute la panoplie. Mais non, ça finit autour du comptoir, on est debout à côté comme ça. Petit breuvage, un café par exemple. Et puis on jase. Fait que c'est moi qui vais vous faire la jasette aujourd'hui. Et tout simplement parce que je vais vous faire patienter à cause du nouveau setup qu'on fait avec les rencontres de formation de disciples à l'Église, où est-ce qu'on voit depuis plusieurs mois, mais maintenant, le livre de l'Apocalypse, qui va maintenant, jusqu'à nouvel ordre, se faire aux 2 semaines au lieu de toutes les semaines. Et bon, il y a des raisons personnelles à notre Église pour ça, mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'on va se revoir et je vais occasionnellement, comme aujourd'hui, fournir quelques petites capsules vraiment courtes sur un détail, une perle rare de l'Apocalypse sur laquelle je veux insister ou que je veux mettre en valeur, que le Seigneur semble me montrer et me demander de vous partager. Donc aujourd'hui, ça va se trouver dans Apocalypse 12, le verset 11, pas plus que ça. Parce qu'évidemment, on pourrait aller dans beaucoup de directions, mais je veux vraiment me concentrer sur ce petit trésor-là qu'on a au verset 11 du chapitre 12, qui lui-même est déjà constitué de plusieurs facettes. Si on peut parler ici d'un diamant, il y a beaucoup de facettes là-dedans. Et on ne va pas tout voir ça, je vais juste vous offrir 3, 4 pistes de réflexion pour vous bénir et vous nourrir dans la foi. Donc je le lis, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il y a de toute évidence ici trois éléments faciles à repérer, et on va les regarder un par un, qui nous parlent de cette victoire que le Seigneur a remportée. Sa victoire, elle est définitive, elle a été remportée une fois pour toutes à la croix par la résurrection de Christ, qui a manifesté la puissance de cette victoire-là. Mais si elle est réelle dans les lieux célestes, elle est également réelle sur la terre. De quelle façon? À travers l'Église. C'est l'Église qui a le mandat de représenter, de manifester cette victoire que le Seigneur a remportée à la croix il y a 2000 ans. Et jusqu'à son retour, c'est l'Église qui devient en fait la démonstration vivante que le Seigneur règne. C'est pas rien. Alors, je vous propose de plonger tout de suite sur ce premier élément qui est « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». De quoi on parle ici? Le sang de l'agneau. C'est une appellation un peu étrange, mais elle inclut beaucoup de choses. Ça nous parle de la vie du Seigneur. Toute sa vie a été une offrande, si on veut, à Dieu, a été une démonstration de la victoire de sa propre foi. Et jusqu'à la croix, il est mort à cause de nos offenses, mais également par la résurrection. Donc quand on dit le sang de l'agneau, ce n'est pas simplement son sang littéral, c'est également tout ce que le don de sa vie implique, de sa vie d'humain pendant une trentaine d'années jusqu'à la passion et la résurrection, etc. Pourquoi est-ce qu'on a vaincu par le sang de l'agneau? Ici, c'est un rappel important que cette victoire-là, le sang de l'agneau, c'est quelque chose qui est extérieur à nous, ce qui ne dépend pas de nous. C'est un peu un aspect objectif. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas d'influence. Premièrement, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a 2000 ans de ça, à peu près, mais c'est quelque chose dont l'efficacité ne dépend pas de nous. Et il y a une très belle image qui a circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, pour ceux qui l'ont vue, qui est peut-être facile à retrouver, je ne sais pas. Mais on voyait sur Facebook, on voyait cette image d'une porte avec le linteau, les poteaux, avec du sang dessus. Et ceux qui connaissent l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament vont normalement se rappeler que ça fait allusion à la dernière plaie que Dieu a envoyée en Égypte pour convaincre, en fait, pour démontrer à Pharaon
qui résistaient, qui ne voulaient pas laisser partir le peuple d'Israël, que Dieu allait de toute façon s'arranger pour que son peuple sorte et aille adorer Dieu. Et comment il l'a manifesté? Cette dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés. Et il y avait eu un avertissement, et Moïse devait instruire le peuple que en se servant du sang d'un agneau, donc en tuant un agneau, et en prenant son sang, en mettant le sang sur la porte, la mort ne frapperait pas le premier-né qui se trouve dans cette maison-là. Mais il fallait le faire. Si on disait, mais voilà, c'est bien trop bizarre cette histoire-là, pourquoi je mettrais du sang sur ma porte et qu'on ne le faisait pas, ben, on se réveillait le lendemain puis le premier-né était mort. Mais l'image sur Facebook voulait juste mettre l'emphase sur le fait que cette délivrance, le salut le salut qui était manifesté là, ne dépendait pas de ceux qui étaient dans la maison, mais simplement du sang qui se trouvait sur la porte. S'il y avait du sang, la famille était épargnée de cette tragédie-là. Et s'il n'y avait pas de sang, bien là, au contraire, la famille souffrait de la perte du premier-né. Mais cette délivrance ne dépendait pas de ceux qui étaient à l'intérieur, mais de ce qui était à l'extérieur, sur la porte. Le sang d'un agneau et non pas le sang de quelqu'un dans la maison. Fait que tout ça pour nous aider à comprendre que la victoire de Christ, quelles que soient les circonstances, quelle que soit notre disposition vis-à-vis ce que Dieu nous dit, même si on n'est pas dans la pleine compréhension de ça, même si on n'est pas complètement bien disposé, de bonne humeur quand on obéit, ça n'a pas rapport. Ce qui nous sauve, c'est la vérité. La vérité ne dépend pas de nous. Alors ça, c'est vraiment précieux, c'est un fondement de la foi et c'est une des façons ici qui nous est dit, qui manifeste la victoire du Seigneur. Deuxièmement, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Si le premier aspect était un peu plus objectif, extérieur à nous, ici, on a l'impression qu'il s'agit d'un aspect plus subjectif, la parole de leur témoignage. Mais de quel témoignage est question? Si on regarde juste un peu plus bas, le verset 17, l'Église est décrite comme celle qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus. Dans l'Écriture, le témoignage des chrétiens, en fait, dans le Nouveau Testament, le témoignage des chrétiens, ce n'est rien d'autre que le témoignage de Jésus. C'est pas notre force de persuasion, c'est pas le fait que j'ai bien compris l'Évangile, que je suis capable de bien l'expliquer, qui fait une différence. C'est le fait que Jésus a manifesté par toute sa vie, encore une fois, que Dieu est digne de confiance. Il a manifesté ça dans tous les aspects de sa vie, même jusqu'à faire confiance à son Père, qu'il devait aller à la croix et qu'il allait ressusciter. Tout ça, ça nous dit quoi? C'est le témoignage de Jésus, c'est ça l'Évangile, et c'est ça qui est puissant, et c'est ça qui sauve. C'est ça la puissance pour nous sauver. Par contre, pourquoi l'auteur, l'apôtre Jean ici, nous dit que c'est le témoignage des chrétiens qui a vaincu, qui manifeste la victoire du Seigneur? Eh bien parce que, encore une fois, l'histoire du Seigneur, qui n'est pas la nôtre, d'abord et avant tout, c'est vraiment quelque chose d'extérieur à nous qui nous sauve, mais cette histoire, quand on la reçoit par la foi, elle devient notre histoire aussi. Elle devient tout ce que le Seigneur a vécu, toute sa vie de droiture, toute sa vie de justice devant Dieu, toute sa vie de sainteté, par imputation, elle devient la nôtre. Et quand cette histoire, et comment elle devient la nôtre? Bien, elle devient la nôtre à partir du moment où je mets ma confiance en Christ. Mais on s'approprie, on découvre ça dans une marche régulière, à tous les jours avec le Seigneur. Et on apprend à marcher par la foi à travers toutes les épreuves, les circonstances, les bons, les mauvais jours. Et dans ça, son histoire devient la nôtre. Et c'est comme ça qu'on manifeste que Christ est vivant au milieu de nous, que ce n'est pas juste une histoire lointaine, que ce n'est pas juste de l'information. L'Évangile, c'est réellement une personne vivante. Et on en arrive au point où on affirme, comme l'apôtre Paul le disait, « Christ est ma vie ». Troisièmement, on voit qu'ils ont vaincu le diable parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie
jusqu'à craindre la mort. Eh bien, quand le Seigneur a, par son sang, racheté ses enfants et que, à travers une marche par la foi, dirigée, conduite par l'Esprit, on apprend à découvrir que son histoire devient la nôtre, sa justice devient la nôtre, sa sainteté devient la nôtre, eh bien, on apprend à connaître aussi cette personne comme étant le trésor le plus précieux qui est permis de connaître. Christ est ma vie. C'est là que ça devient une réalité qui dépasse tout autre trésor. Parce que, savez-vous quoi? On n'est jamais prêt à donner notre vie autrement que si on sait qu'on a trouvé quelque chose de plus grand que ça. Seriez-vous prêt à donner votre vie pour quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous est cher, un conjoint, un enfant, même un ami? Eh bien, le Seigneur dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est lui-même qui a dit ça en parlant de lui en passant. Et si le Seigneur dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que ça, c'est parce qu'il nous invite, nous aussi, à découvrir le trésor de l'amitié avec lui. Et cette amitié-là, bien qu'elle se vit quotidiennement, elle peut se découvrir quotidiennement, c'est quelque chose qui a des répercussions éternelles. Il y a une espérance future qui est rattachée à ça également. Mais tant qu'on n'a pas trouvé ce trésor-là, on n'est pas prêt à se débarrasser de ce qui nous donne de la valeur ou ce qui nous rassure. Donc, les deux premiers éléments sont très importants parce qu'ils nous amènent à découvrir de manière authentique cette amitié du Seigneur. Et quand on a découvert ça, eh bien, on peut arriver à consentir à donner notre vie. Et je vais terminer en vous citant une parole de Gustave Thibon, un auteur que j'aime beaucoup, qui disait ceci: « Je ne suis prêt à mourir pour une chose ou une cause que dans la mesure où cette chose me fait vivre. Autrement dit, je ne suis prêt à mourir que dans la mesure où je sens que je participe à une autre vie. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Le Seigneur, c'est le trésor que le Seigneur nous offre. En lui, on a tout pleinement. Rien ne nous manque. Et plus on apprend à marcher avec lui, plus on découvre ça. Et si donc je découvre que Christ est ma vie, eh bien, ce corps physique qui contient une vie affectée, liée par le péché et la mort, en fait, je suis même content de pouvoir perdre ça s'il le faut, parce que j'ai une vie authentique qui, elle, ne meurt jamais, qui m'attend auprès du Seigneur. Et un jour de retour sur terre avec un nouveau corps, parce qu'il y a une espérance également. Fait que tout ça pour vous dire que il y a un aspect, il y a 3 aspects comme on les a vus. Le sang de l'agneau fait beaucoup plus un lien avec ce qui est passé. C'est un fait accompli, c'est objectif, mais c'est toujours valide et toujours efficace pour aujourd'hui. Ensuite, la parole de leur témoignage, c'est que oui, c'est une vérité lointaine, mais je me l'approprie à tous les jours. Et l'histoire du Seigneur, qui est quelque chose que je peux lire dans un livre, devient également quelque chose que je peux lire dans ma propre vie parce que je vois le Seigneur. Et il y a également une espérance future. Il y a un trésor qui m'attend et qui est d'une valeur infiniment plus grande que tout ce que je pourrais chérir dans ce monde. Et si la mort vient frapper à ma porte, eh bien, parce que j'ai découvert qu'il y a cette espérance sûre et certaine, ben je ne crains pas d'abandonner ce qui me retient ici sur Terre. Fait que ces 3 affaires-là, ces 3 aspects, ces 3 dimensions de la victoire du Seigneur sont à découvrir pour chacun de nous à tous les jours. À tous les jours, il faut méditer là-dessus, je pense, et se laisser affermir dans l'amour du Seigneur pour nous et dans la vérité qui nous affranchit. Fait que je vous laisse avec ça, puis que Dieu vous bénisse. On se revoit bientôt, probablement, si je me rappelle bien, le 30 septembre, pour la suite d'Apocalypse, plus en profondeur cette fois-là. Fait que salut!